Bonsoir à tous. Le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal est notre invité ce soir. Il est aussi le président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Bonsoir Sidi Ndiaye. Bonsoir Mamoudou. Vous crachez sur les 10% d'augmentation des pensions de retraite et réclamez l'audit de l'IPRES. Vous engagez une grève des travailleurs des collectivités locales pour cause de retard des salaires et vous qualifiez l'acte 3 de la décentralisation de maléfique et même de criminel. Vous faites feu de tout bois. Pourquoi Sidi Ndiaye a-t-il le sang si chaud en cette période relativement froide? Je pense que le changement climatique oblige. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée pour m'exprimer, d'abord si vous le voulez bien, sur la question de l'IPRES, très rapidement. Parce que nous considérons aujourd'hui que la question des pensions doit être vue. Parce qu'on ne peut pas accepter que l'IPRES, depuis l'IPRAO, c'est-à-dire l'époque coloniale, reconnaissent les mêmes modes de calcul des pensions. Ce qui fait que tous les travailleurs qui sont en activité aujourd'hui doivent se préoccuper de cela. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont des salaires très élevés. Mais en lisant leur bulletin de salaire, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que parfois, les sursalaires sont supérieurs au salaire de base. Ce qui quand même pose problème parce qu'à la sortie, lorsque vous aurez votre pension, vous allez avoir d'énormes difficultés. Donc tout cela, il faut qu'on l'explique aux gens, on ne le dit pas. Donc on travaille et au sortir, on a des pensions minables. Donc je crois que sous ce rapport, nous, on nous voudrait que vraiment l'IPRES revoie. Parce qu'en Afrique, je pense que c'est le seul système à point. C'est dans notre pays qu'on applique ce système qui est vraiment, comme je l'ai dit, une machine à fabrique de pauvres. Parce qu'aujourd'hui, les pensions, en dehors de certains cadres qui ont signé des allocations complémentaires, tous ceux qui sortent, au-delà de 3/4 des pensions à l'IPRES sont vraiment dérisoires. Et vous demandez un audit? Oui, je demande un audit parce que simplement nous avons vu que l'IPRES... Pour arriver à quoi? L'audit, c'est pour d'abord arriver à ce qu'on pose d'abord, pour moi, le prétexte, c'est de poser un débat sur la question de la retraite dans notre pays. Parce que quand même, les vieux jours, on a vu qu'aujourd'hui, le retraité, c'est un citoyen ordinaire qui paye de l'électricité comme vous et moi et qui n'a pas de préférence, tarif préférentiel, qui a des enfants à la maison parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage est tel que la plupart des retraités continuent à assurer la dépense quotidienne dans leur foyer. Et donc, je pense que les vieux jours doit être l'occasion pour vraiment se reposer, profiter de ce que des fruits de son travail. Les vieux jours sont redoutés. Ouais, sont redoutés. Finalement, vous voyez, tous les travailleurs sont en train de négocier des prolongations. Donc c'est ça le problème. Donc, et puis parallèlement, il y a le problème de l'emploi qui se pose, les jeunes qui veulent arriver à voir leur chance. Voilà. Alors, vous, parlant de l'IPRES, vous dites une bande de copains et de coquins se sont appropriés l'IPRES. Vous y ajouteriez des requins aussi? Il y a beaucoup de requins, je crois. Ah oui? Oui, absolument. Qui est coquin, qui est copain, qui est requin? Parce que vous savez, à l'IPRES, depuis quelque temps, entre l'IPRES et la Caisse des secrétaires sociaux, on a vu les mêmes personnages. Soit président à l'IPRES, vice-président à l'autre côté, président à la Caisse, c'est les mêmes. Donc ils sont là depuis des années et qui n'ont fait aucun effort. C'est des cumulards. C'est des cumulards et qui n'ont fait aucun effort pour améliorer les conditions sociales des gens. Parce que je pense que, normalement, ils devaient faire des efforts pour qu'on reformate le mode de traitement des pensions au Sénégal. Ils ne l'ont jamais fait. Donc quel est leur rôle? Si ce n'est de se remplir les poches, excusez-moi de parler comme ça. Vraiment, il y a de l'argent. Il y a de l'argent à l'IPRES, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'argent. Pourquoi je vous dis qu'il y a de l'argent? Ils ont fait des opérations, ils ont acheté des terrains, ils ont fait des placements financiers. Aujourd'hui, ils parlent de construire 1000 logements. Mais avec quel argent? C'est l'argent des travailleurs, c'est l'argent des retraités. Qui pendant ce temps, vous figurez, il y a des pensions de 6 000 francs. Lorsqu'on a procédé à la mensualisation, il y en a qui devaient recevoir 3 000 francs. Vous trouvez que c'est normal? Nous, on a dit qu'il faut que vraiment on revienne aux choses sérieuses et qu'on fasse même des propositions allant dans le sens de créer au Sénégal une pension minimale. De dire qu'on ne doit pas payer une pension qui est en deçà du SMIC. Qui renvoie à combien exactement? Qui renvoie à 50 000 minimum. Minimum. Oui. Mais aujourd'hui, si vous touchez 3 000, 6 000 francs, 15 000, c'est dérisoire. Ouais. Alors, parlons de l'acte 3 de la décentralisation avec cette grève que vous avez déclenchée au niveau des collectivités locales. Quelle est l'évaluation que vous en avez faite au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'en termes de mobilisation, c'est un succès total, puisque les camarades dans les régions, à Dakar, partout, ont observé le mode de grève. Pour vous dire simplement que c'est une volonté de tous les travailleurs d'en finir avec les problèmes récurrents que nous rencontrons depuis plus de 18 mois. Depuis la mise en œuvre de la première phase de l'acte 3. Parce que ce qu'on ne dit pas, Mamoudou, moi je pense que l'erreur fondamentale du gouvernement a été de diviser la réforme en 2 phases. Parce que ce n'est pas la première fois que dans notre pays, on procède à des réformes. Depuis 1972, on a parlé d'acte 1, d'acte 2, aujourd'hui on parle d'acte 3.
Donc, on divise la réforme en 2 phases. On fait d'abord les réformes administratives, si je peux m'exprimer ainsi. On crée des collectivités locales. Et la phase 2, qui est la plus importante pour moi, par où on devait commencer. Parce que l'économie locale, c'est de là-bas qu'on devait parler de l'économie locale, des fiscalités locales, de savoir quel est le potentiel qui sera mis à la disposition des collectivités locales. Aujourd'hui, les collectivités locales ont d'énormes problèmes financiers. Justement, le ministre des collectivités locales, Abdoulaye Diouf Sarr, invité hier par Antoine Diouf, a dit mais la décentralisation, c'est un processus qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas pressé, vraiment? Non, mais comment voulez-vous qu'on dise qu'on soit pressé? Lorsqu'on procède à cette réforme, d'une grande ampleur, comme je vous l'ai dit, on supprime des régions qui étaient au nombre de 14, on crée 45 départements. On dit qu'il n'y a plus de communauté rurale au Sénégal. Sans étude d'impact. Parce que moi, ce que j'ai reproché à la Commission nationale, qui était pilotée par Ismaël Madior Fall, c'est qu'on n'a produit aucun document. Ministre conseiller du président de la République. Aucun document n'a été produit pour dire voilà, l'acte 2, voilà ses limites. Et ensuite, nous voulons faire l'acte 3. Qu'est-ce qu'on a fait en amont pour voir? Parce qu'il faut tester. Lorsqu'on fait une réforme de cette ampleur, il faut faire des tests. Et évaluer ensuite pour voir est-ce qu'on peut appliquer, généraliser. Parce que vous savez, en France, François Mitterrand a beaucoup fait dans la décentralisation. Mais lorsqu'il a commencé le processus, plus de 20 fois, la loi est revenue à l'Assemblée pour qu'on retouche. Donc pourquoi s'entêter maintenant que tout le monde, les élus locaux, les maires, les présidents de région, vous les avez entendus, tous ont décrié. Ce qui a amené le président de la République à demander une évaluation, un rapport d'étape. Oui. Cela a été fait le 31 juillet. Oui. Mais Mamoudou, on attend jusqu'à présent, pendant ce temps, des milliers de pères de famille sont aux abois. Justement, c'est ça qui vous a poussé à la grève. Votre revendication, c'est quoi, de manière précise? Alors, il y a 2 choses dans la revendication. C'est que nous, avant que l'acte 3 ne vienne, on était sur un processus de mise en œuvre d'une fonction publique locale. Oui. On a travaillé pendant des années. En mars 2011, la loi a été votée. On a fait les décrets d'application. Nous avons salué en son temps le fait que le président Macky Sall, une fois arrivé au pouvoir, moins d'1 mois, il a signé tous les décrets d'application qui restaient. Donc c'était bien parti. Maintenant, on a demandé un audit, soi-disant que le personnel est pléthorique. On a fait un audit sur l'ensemble du territoire national. Lorsqu'on a fini l'audit, on a créé des commissions paritaires pour les intégrations des travailleurs. On a commencé, on a travaillé, on a fini. Et jusqu'à présent, on n'est pas fixé. Donc ça fait partie quand même d'un dossier très important pour l'intersyndical et qui jusqu'à présent traîne. On ne peut pas vous dire aux yeux du ministère où est-ce qu'on en est, ce qui n'est pas normal. Deuxième chose, l'acte 3, lorsqu'on a commencé à dérouler l'acte 3, nous avons dit attention, parce que dans les villes, qu'il s'agisse de Dakar, de Pékin, de Guédiawaye, de Rufisque, ailleurs ou Thiès, on a procédé à ce qu'ils ont appelé une dévolution du patrimoine. Parce que les communes d'arrondissement sont devenues des communes de plein exercice. Alors, on a dévolé le patrimoine avec le personnel. Nous, on a dit attention, le seul critère géographique ne doit pas présider au destiné de la dévolution. Parce que vous êtes en train de faire une erreur. Parce que vous n'avez pas étudié les charges récurrentes au transfert de patrimoine. Est-ce que les nouvelles communes sont à même de prendre en charge, n'est-ce pas, ces charges-là? Ce qui n'a pas été le cas. D'où certaines communes ont vu leur masse salariale tripler aujourd'hui. Demandez aux maires. C'est pourquoi vous dites tout à l'heure, est-ce que certains maires nous ont soutenus? Oui, ils sont artificiés. Tout à l'heure, quand on discutait un peu, qu'on voit des maires fermer leur bureau et partir. Ils ont été élus pour travailler pour la population. Oui. Est-ce que mais de là à se solidariser avec des grévistes, est-ce que ils n'en font pas un peu trop? Bon, moi, je ne dirais pas qu'ils en font trop. D'ailleurs, moi, je souhaiterais que tous les maires du Sénégal, tous les présidents de région se joignent à la lutte. Ah oui? Ah oui, pour qu'on accélère quand même. Grève totale, générale. Totale, générale. Vous bloquez tout. Oui, c'est ça. Juste parce que vos salaires tardent à tomber? Non, ce n'est pas parce que nos salaires tardent à tomber. C'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans les côtés. Et au jour d'aujourd'hui, quelle est la réaction des autorités? Les choses se sont-elles arrangées? Bon, pour le moment, on a vu un communiqué laconique du ministère qui dit que nous sommes pressés et qu'ils ont mis 2,5 milliards pour payer les salaires. C'est ça. Mais Mamoudou, et que des ajustements vont être faits. Est-ce que la vocation de l'État, c'est de payer les salaires dans les collectivités locales? Moi, je vous dis, si on parle d'autonomie financière, d'autonomie de gestion, je crois qu'il fallait en amont, lorsqu'on faisait la réforme, prévoir tout cela. Ce qui n'a pas été fait. Et vous voulez, aujourd'hui, que tous ces travailleurs-là retournent aux villes? On n'a pas dit tous ces travailleurs. On a fait des propositions. Vous savez, nous sommes des responsables. Chaque fois que nous avons posé des problèmes, nous avons essayé de mettre des esquisses de solutions. On a dit que les structures de santé, qui sont très lourdes en matière de masse salariale, et en termes d'équipement, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'un centre de santé, ce n'est pas seulement le personnel, qui coûte très cher, mais aussi l'équipement.
c'est-à-dire le plateau technique. Ouais. Ensuite, les médicaments. Les communes toutes les communes, vous interrogez les maires, ils vous diront qu'on ne peut pas. En plus, la santé, c'est sensible. C'est sensible. Et la santé, il y a un autre département qui devait être impliqué en amont. C'est le ministère de la Santé, cela n'a pas été fait. Donc, on n'a pas associé le ministère de la Santé qui, dans le cadre de la carte sanitaire, a une autre logique qui ne correspond pas à la logique des collectivités locales. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des districts sanitaires. Oui. On a tout bouleversé. On a transféré les centres de santé. Aujourd'hui, il se pose, tout en sachant qu'au niveau de la santé, la question des comités de santé n'est pas résolue. Parce que l'argent qui est généré par les centres de santé, qui sont des millions, le maire n'a aucune visibilité là-dessus. Il n'a aucune emprise. Donc lui, il continue à payer les salaires. Le comité de santé reçoit de l'argent. Et cet argent, le maire ne le gère pas. Pour vous, l'acte 3, c'est vraiment un échec. Mais il y a quand même la phase 2 qui arrive. Je crois que... Vous savez, moi, je ne peux pas... Quand vous dites c'est maléfique, c'est criminel... Non, pourquoi je disais que c'est criminel? On a eu des cas de décès pour manque de couverture médicale. Mamoudou, vous travaillez à TFM pendant 20 ans. Oui. On vous amène à la radio X Oui. et vous perdez tous vos droits. Vous croyez que c'est normal? Des travailleurs sont décédés sont décédés 3 travailleurs parce qu'ils sont allés à l'hôpital principal à Dantec, on les a refoulés. Ils n'ont plus de couverture. Ils l'avaient à la ville. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de cet acte 3 avec la phase 2 qui arrive? Mais moi, je voudrais que... Comme l'ont promis les autorités. Je voudrais que, ne pas offusquer les autorités ou les blessés. Nous sommes très ouverts. Et je pense que les élus locaux aussi sont très ouverts. Qu'on se mette autour d'une table et qu'on dise que par rapport à le rapport d'évaluation qui a été fait, que ce rapport soit exploité. Et ensuite qu'on voit ensemble la question des finances. Tant qu'on n'aura pas résolu, avec quel argent on va travailler, parce que les compétences ont été transférées. Et qui dit transfert de nouvelles compétences, dit transfert de charges, donc il doit y avoir des moyens additionnels. Or l'État, si elle veut réussir la décentralisation, doit voir, est-ce qu'on va continuer avec les cantines et les marchés seulement à tirer des recettes? Est-ce qu'il ne faut pas penser à des financements innovants? Oui, mais est-ce que dans ce cadre, vous comprenez un peu la démarche de ces maires par rapport aux panneaux publicitaires et autres? Oui, vous savez, il y a des discriminations. Même en termes de... Il y a des taxes qui vont être prises et remises à des communes. Mais qui va créer un déséquilibre. Vous prenez le plateau, qui va recevoir près de 4 milliards de taxes publicitaires et Cambérène pendant ce temps. Parce que c'est le centre-ville, il y a une concentration des activités économiques. Donc, ce n'est pas réparti équitablement entre les communes. Donc, il faudra que toutes ces questions-là, je pense qu'on ne devait pas faire... Dakar est un cas spécial. Il faut qu'on en parle. À Paris, les communes sont des communes d'arrondissement. C'est la ville qui essaie de venir en appoint aux villes, aux autres communes, pour éviter cette cacophonie. Parce que chacun va tirer de son côté, chacun va vouloir faire extra. Donc il faut qu'au niveau de la... Or, aujourd'hui, ce qu'ils ont voulu faire avec les taxes, c'est la territorialité. C'est-à-dire que les gens, tu as telle chose chez toi, tu prends les taxes. Or, s'il n'y a pas de péréquation, s'il n'y a pas de mutualisation des forces, ça pose problème. 2 points. La suppression de la région, mais aussi de la communauté rurale remplacée par des communes. Communalisation universelle. Est-ce qu'il faudrait revenir sur ça? Non, ça, il faut revenir. La région doit revenir comme ordre de collectivité locale. Parce qu'aujourd'hui, à la place de la région, on a voulu créer ce qu'ils appellent des pôles régionaux, qui sont des pôles administratifs, qui seront, je ne sais pas, des élus. Ce n'est pas la population qui va désigner ceux qui vont gérer. Il faut restaurer la région. Il faut restaurer la région. Parce que lorsqu'on a supprimé la région, je l'avais déclaré ici, le Sénégal a perdu près de 100 milliards dans cette opération, en termes de financement extérieur. C'est la coopération décentralisée. Ils avaient dit que ce n'est pas vrai. Et l'ancien président des régions de France a démenti. Et les communautés rurales? Les communautés rurales. Oui. Parlons-en. Mais Mamoudou, je crois qu'une commune, il y a un critère scientifique objectif pour dire qu'on est commune. On ne se lève pas, on dit. C'est au Sénégal qu'on voit, les gens se lèvent et disent qu'il n'y a plus de communautés rurales, toutes les communes. Avec 2 villages, avec des villages, une association de villages communes. Mais ça ne correspond à rien. Je crois que vraiment, il ne faut pas s'entêter. Il y a des difficultés. Nous sommes entre Sénégalais. Nous voulons tous la paix sociale. Mettons-nous autour d'une table, essayons de voir ce qui n'a pas marché. Et ensuite, on porte les correctifs. Nous sommes dans cet état d'esprit. Très bien. Maintenant, si on nous oblige à lutter, parce que ce que nous ne voulons pas accepter, que nous soyons les agneaux du sacrifice, que tout ce qui a été fait comme erreur puisse répercuter sur les travailleurs. Justement, on constate, et c'est la dernière question, quand même beaucoup de secteurs sociaux sont agités. On parle des collectivités locales, mais aussi il y a la santé, il y a l'éducation et d'autres secteurs. Est-ce qu'on peut craindre un embrasement général
Je pense que si on ne prend pas garde, c'est ce qui va arriver. Puisque au niveau du gouvernement, il y a un problème, et je l'ai dit au président de la République, que le gouvernement ne doit pas signer des accords s'il n'est pas sûr de les respecter. Moi, je pense qu'on me dit la vérité, je ne peux pas. Que me fasse signer un accord. Vous prenez le cas des collectivités locales, on a signé depuis le 30 avril un protocole. Nous, on n'a pas le protocole. Le gouvernement n'a pas signé le protocole en réalité. C'est deux ministères qui ont signé, et le ministère de l'Intérieur et des Finances ont refusé de signer. Comment voulez-vous qu'il y ait la confiance entre partenaires? Vous êtes disposé au dialogue? Mais nous sommes disposés au dialogue. Nous voudrions que vraiment on fasse table rase de toute cette pression, toute cette tension, mais qu'on passe aux actes concrets, c'est-à-dire aux solutions. Avez-vous reçu l'appel du ministre des collectivités locales? Pas encore. J'attends. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'a aucun problème. Je le connais très bien. Parce qu'il a été agent municipal, il a été chez nous. Ouais. Et il est maire aussi. Il est maire de Yoff. Oui. Il nous a reçus vendredi chez lui. On a discuté. Je lui ai dit qu'il faut que les gens anticipent sur les crises. Si vous n'anticipez pas sur des crises, vous allez créer un embrasement tel que... Et d'ailleurs, c'est que c'est décide Mamoudou. Je vous le dis ici. C'est un scoop. Oui. C'est que tous les syndicats des secteurs publics vont se retrouver, vont se fédérer leur lutte. Et je crois qu'en ce moment-là, vous êtes dans cette dynamique. Nous sommes dans cette dynamique. La santé, les impôts, la justice et d'autres secteurs, les collectivités locales, les enseignants risquent de se mettre ensemble pour lutter. Parce que tous ces syndicats aujourd'hui se battent pour le respect des protocoles d'accord déjà signés. Que pensez-vous du travail du maire de la capitale, Khalifa Sall? Oui, moi je pense qu'il a fait un bon travail et que les populations ont sanctionné positivement. Il a été reconduit. Donc, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'école locale, c'est extrêmement important pour le développement d'un pays. Donc, je crois que c'est sur cela qu'il faut comprendre l'attitude de certains maires qui ont été élus par des populations pour faire des résultats et qui, aujourd'hui, sont condamnés à ne payer que des salaires. Sidi Ndiaye, merci. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Excellente soirée.